Salut à toutes et à tous, salut la grande communauté Core. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors, le projet Core Satoshi a fait sortir la bonne nouvelle ce 14 janvier 2023. La nouvelle que tous détenteurs du projet attendent. L'ouverture du mainnet. Quoi? L'ouverture du mainnet. Donc nous allons toucher aujourd'hui dans cette vidéo des points importants sur ce nouveau départ. Restez à l'écoute. Ici, nous parlons des business pour gagner de l'argent sur Internet de façon réelle, inclus la crypto-monnaie. Alors, si vous êtes ici, c'est pour la satisfaction de vos besoins. Soyez les bienvenus. Si vous êtes nouveau, veuillez vous abonner et cliquer sur la petite cloche de notification. Merci. Dans cette vidéo, nous allons parler de 3 points importants avec leurs parenthèses pour prendre place dans ce nouveau wagon qui vient de démarrer. En premier, comment récupérer ces différents 12 mots-clés dans l'application MetaMask. Ce qui reste très important, plus d'amusement, les choses sérieuses commencent. En secondo, comment faire la nouvelle mise à jour de l'application Satoshi, puisque le lien même n'est pas encore donné. Et en tierceau, comment configurer le réseau principal Core dans l'application MetaMask. Donc du coup, restez à l'écoute jusqu'à la fin pour découvrir tous ces 3 points. Et vous pouvez aussi après partager cette vidéo dans les différents groupes cryptographiques pour pouvoir aider vos frères. Aussi, ça me fera beaucoup plaisir de voir beaucoup de likes sur cette vidéo, parce que ça aide l'algorithme YouTube de pouvoir monter la vidéo à certaines personnes aussi qui en ont besoin. Ok, merci. Sans plus tarder, nous allons passer au premier point. La récupération des 12 mots-clés. Alors cette récupération reste très importante parce que ce sont ces mots-clés qui constituent la clé de votre portefeuille MetaMask. À la perte de ces mots, soit l'un de ces mots, vous perdez votre portefeuille en entier et ses différentes monnaies à l'intérieur. Ce qui veut dire d'une part, vous perdez tous vos efforts fournis depuis des jours, des mois en un clin d'œil. Alors ces 12 mots-clés ont aussi pour avantage la récupération du mot de passe de l'application MetaMask lorsque vous la perdez. Le mot de passe de l'application est différent des 12 mots-clés. Le mot de passe est demandé à chaque entrée dans l'application. Mais les 12 mots-clés sont demandés lorsque vous voulez vous connecter à votre compte sur un autre appareil, soit lorsque vous voulez faire des retraits. Alors déjà, il y a plusieurs personnes qui ont perdu les 12 mots-clés. Bien qu'ils sont toujours dans leur application MetaMask, ils n'ont plus les 12 mots-clés en tête ou ils ne savent plus dans quel bloc-notes ces 12 mots-clés sont copiés. Donc du coup, dans l'ensemble, vous allez procéder de la sorte. Je vais monter cette étape de récupération à 2 entités, disons 2 appareils. Ceux qui utilisent un MetaMask sur ordinateur et ceux qui utilisent un MetaMask sur téléphone. Donc d'abord, je vais vous montrer pour ceux qui utilisent sur ordinateur avec des captures d'écran. Donc d'abord, vous allez cliquer sur ce petit rond en haut dans l'angle droit. Ensuite, vous allez cliquer sur paramètres. Vous cliquez sur sécurité et confidentialité. Ensuite, vous cliquez sur révéler la phrase secrète de récupération. Vous voyez, l'affichage de l'ordinateur est différent de l'affichage du téléphone. Ok, une fois cliqué sur révéler la phrase secrète de récupération, vous allez maintenant entrer votre mot de passe de l'application MetaMask. Le mot de passe dont je parlais. Donc je vais entrer mon mot de passe. Ensuite, cliquez sur suivant. Ok, et comme ça, vous avez vos 12 mots-clés affichés. Donc vous allez maintenant les copier sérieusement dans un lieu sûr. Vous pouvez simplement cliquer sur copier dans le presse-papier. Une fois copié, vous allez aller coller ça quelque part. Ça, c'est pour ceux qui maîtrisent l'outil téléphonique du côté copier-coller. Mais pour ceux qui ne maîtrisent pas, vous allez simplement copier les 12 mots un à un dans un cahier, puis fermer. Donc comme ça, vous avez vos 12 mots-clés qui sont copiés avec succès. Maintenant, pour ceux qui sont sur téléphone, je vais vous montrer comment vous allez procéder avec une petite vidéo. Une fois dans votre application MetaMask, vous cliquez sur les 3 traits dans l'angle en haut. Après avoir cliqué dessus, vous cliquez sur paramètres. Ensuite, vous cliquez sur sécurité et confidentialité. Ensuite, vous cliquez sur révéler la phrase secrète de récupération. Une fois cliqué dessus, il vous sera demandé votre mot de passe de l'application MetaMask, ce dont je viens de parler. Le mot de passe est différent des 12 mots-clés. Donc vous allez maintenant saisir le mot de passe de votre application MetaMask, puis tomber sur l'interface des 12 mots-clés que vous allez copier sérieusement dans un calepin. Alors la récupération de ces 12 mots-clés reste très capitale, ce qui n'est pas à négliger. Nous allons maintenant passer au deuxième point qui est la nouvelle mise à jour de l'application Satoshi. Une fois à l'intérieur de votre application Satoshi, vous cliquez sur Mon, ensuite sur Téléchargement. Sur cette interface, vous cliquez sur le premier lien qui est en haut, le site officiel. Vous cliquez sur son lien et automatiquement vous serez dirigé vers le site web. Et maintenant ici, vous allez cliquer sur téléchargement Android APK. Moi j'ai déjà fait la mise à jour. Cette mise à jour est identique à la récente. Donc vous allez simplement cliquer dessus. Ensuite, il vous sera demandé de télécharger l'application. Comme moi j'ai déjà l'application, il m'est demandé de retélécharger. Donc moi je ne vais plus retélécharger. Vous allez simplement cliquer sur télécharger. Ensuite, après avoir téléchargé l'application et que vous ne savez pas où vous allez la trouver, vous cliquez sur les 3 petits traits dans l'angle en haut. Une fois cliqué dessus, vous cliquez sur téléchargement. C'est ça qui est ici. Vous cliquez sur téléchargement. Ensuite, vous verrez l'application que vous venez de télécharger. L'application Satoshi s'affichera dans le fichier récent téléchargé. Donc, disons en haut ici. Donc, voici mon application Satoshi. Une fois le téléchargement fait, vous allez maintenant cliquer sur l'application Satoshi et il vous sera demandé de l'installer. Vous allez l'installer puis l'ouvrir. Maintenant, une fois à l'intérieur de l'application, après l'avoir ouvert, vous revenez sur Mon. Ensuite, vous cliquez sur Paramètres personnels. Et là, à ce niveau, vous verrez l'option
lié à un pays ou région. Donc, lorsque vous faites la mise à jour, automatiquement, cette option s'affiche dans l'application. Mais lorsque la mise à jour n'est pas encore faite, vous n'aurez pas lié à un pays. Donc, du coup, après avoir fait la mise à jour, vous pouvez rentrer dans l'application pour vérifier si vous avez l'option liée à un pays. Dès que vous avez cette option, sachez que la mise à jour a été faite avec un succès. Donc, vous cliquez dessus. Puis, vous allez lier votre pays dans lequel vous vous trouvez. Donc, automatiquement, l'application même détecte le pays dans lequel vous vous trouvez en haut. Pour chacun sera en haut. Ce qui est sûr, ça sera en haut. Mais si ce n'est pas en haut, vous allez chercher votre pays dans lequel vous vous trouvez, puis cliquez dessus. Ensuite, vous allez cliquer sur OK, lié à un pays ou une région avec succès. OK, vous cliquez sur Fermer et c'est fini. Nous allons passer au troisième point qui est la configuration du réseau principal Core dans l'application MetaMask. Chez vous, vous n'aurez pas le Core ici à ce niveau. Vous aurez que les monnaies que vous avez dans votre portefeuille, vous n'aurez rien à ce niveau. Maintenant, pour activer le Core, vous cliquez ici à ce niveau sur Portefeuille. Vous cliquez sur Portefeuille en haut. Portefeuille. Ensuite, vous cliquez sur ADD et Network. Il y a deux options. Voici la première option. Donc, du coup, ici, vous cliquez sur Crystal Network. Après avoir cliqué dessus, vous remplissez les champs avec ces informations que vous voyez à l'écran. Vous remplissez le nom du réseau, l'URL. Vous remplissez tous les champs jusqu'en bas. Ensuite, vous cliquez sur Ajouter. Après avoir cliqué sur Ajouter, vous aurez maintenant dans votre interface d'accueil ici, vous aurez le Core. Et maintenant pour la deuxième option qui est encore plus simple, vous n'allez pas remplir les formulaires manuellement. Vous allez simplement copier un lien que vous allez venir coller ici à ce niveau. Vous allez cliquer sur les trois petits traits dans l'angle ici en haut pour coller le lien en question. Le lien, je le laisserai en description. Vous pouvez le copier pour procéder de la sorte. Vous collez le lien à ce niveau, vous cliquez sur Navigateur. Ensuite, chez vous, vous n'aurez pas cette interface. Donc, une fois d'avoir cliqué sur Navigateur, vous cliquez sur le rond de recherche qui est en bas ici. Ensuite, vous collez le lien que vous avez copié à ce niveau. Puis vous lancez. Et maintenant, vous tombez sur cette interface. Moi, c'est parce que j'ai déjà le Core activé que j'ai cette interface. Donc maintenant, après avoir fait cela chez vous, c'est là que vous aurez cette interface. Ok. Actuellement, la monnaie Core n'a pas encore de valeur, raison pour laquelle ici est non available. Et là, vous aurez la capitalisation boursière qui n'est pas encore disponible. Donc, le Core n'a pas encore de prix et la capitalisation boursière aussi n'est pas encore disponible. Et là, vous avez le nombre de validateurs disponibles. Ce sont ceux à qui seront fait le staking des 75% de Core minés verrouillés. Et nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Les pouces bleus ne sont pas payants mais gratuits. N'hésitez pas à laisser les pouces bleus. Ça aide l'algorithme YouTube de pouvoir monter la vidéo à des personnes aussi qui en ont besoin. Et abonnez-vous à la page si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez massivement cette vidéo à vos proches qui en ont besoin dans les groupes cryptographiques. Grâce à cette petite vidéo, j'espère que beaucoup de personnes s'en sortiront. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.